Donc à l'association, les stagiaires de la Corée du Sud que nous avons reçus toute la journée au niveau de la pépinière du secteur des eaux et forêts à Anne. Et je pense que ça a été en tout cas une journée remplie, en tout cas pour nous, le secteur des eaux et forêts, parce que ce n'était pas évident, mais on a vu quand même que tous les participants, en tout cas, ont aimé cette visite. Et je pense aussi que la visite non seulement a permis de vraiment aller sur l'essentiel, à savoir la reconnaissance des différentes espèces que nous produisons, que ce soit les espèces forestières, que ce soit aussi les espèces ornementales aussi. Mais surtout aussi, nous comptons effectivement pérenniser un peu cette activité avec l'association. Et donc un grand merci à la présidente et à M. Khan aussi. Et donc vraiment le secteur des eaux et forêts vraiment se félicite de vous recevoir, en tout cas au niveau de cette pépinière, d'autant plus que c'est une action que nous voulons vraiment, en tout cas, continuer avec vous. Et dans l'esprit même de l'éducation environnementale, comme M. Khan l'a dit. Je pense que nous déjà, nous sommes dans cette activité, et nous accompagnons les écoles, mais je pense que si on a aussi des associations aussi structurées comme la vôtre, qui en tout cas nous accompagnent, pourquoi pas dans l'année scolaire 2022-2023 qui démarre, au niveau des écoles, des établissements. En tout cas, ça ne fera que nous rendre en tout cas, beaucoup plus en tout cas, dynamique dans ce que nous sommes en train de faire. Donc en tout cas, un grand merci à tout le monde. Je pense que le Nebedaï, je pense qu'on a aimé. Et je pense que, comme disait M. Ba tout à l'heure aussi, c'est une espèce qui a beaucoup de vertus, mais qui malheureusement n'est pas très connue par le grand public, ou bien même si le grand public le connaît très bien, mais n'en fait pas une utilisation en tout cas quotidienne. En tout cas, nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation sur l'utilisation du Nebedaï. Aujourd'hui, il y a des groupements de femmes que nous accompagnons à travers le département de Dakar qui font du Nebedaï, mais en dehors même des autres en tout cas, produits, que ce soit les jus, que ce soit en tout cas la poudre qui est utilisée au niveau effectivement de la cuisson de certains aliments. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui au niveau du département de Dakar qui transforment même les résidus, que souvent les autres organisations jetaient comme en tout cas déchets, mais ces femmes aujourd'hui, de par la technologie, sont en train de transformer ces résidus en savon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se perd dans le Nebedaï. Donc même les résidus aujourd'hui sont transformés en savon. Et c'est du savon de très bonne qualité. Moi, depuis que j'ai connu ces femmes, c'est ce savon-là que j'utilise chez moi avec ma famille. Et c'est une manière pour nous aussi de faire du consommé local, comme on le dit, parce que la souveraineté alimentaire, ça doit passer par plusieurs étapes. En tout cas, ces femmes, nous souhaitons aussi qu'un de ces cadres, que l'association, puisse les visiter, les rencontrer et voir comment est-ce qu'effectivement on pourrait aller dans une en tout cas meilleure sensibilisation, en tout cas sur cette activité de transformation quand même des produits vraiment en savon. Et elles font du savon avec les médailles, elles font du savon avec la carotte, en tout cas toutes les espèces qui sont là sont transformées en savon. Vraiment c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous et espérer que lors de notre prochaine rencontre, qu'on puisse vraiment aller encore à plus d'activités de ce genre. Merci beaucoup et à bientôt, très bientôt, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée, qui a été une très très belle journée, une journée de découverte et d'épanouissement. Donc les espèces que nous avons donc visitées ici, que nous avons découvertes ici, les espèces aussi bien forestières qu'ornementales, vraiment nous ont beaucoup appris sur l'importance des plantes. On ne peut pas vivre dans un environnement sans plantes. Tout à l'heure, une de nos collègues, une de nos grandes sœurs disait que aujourd'hui, s'il y a vraiment beaucoup de cas d'AVC, beaucoup de cas de crise et autres, c'est parce que l'existence des plantes a vraiment beaucoup diminué aujourd'hui. Partout, c'est du ciment, c'est du béton, on construit partout. Il n'y a pas les environnements où on peut vraiment trouver de la verdure comme il y en a ici. Et ça influe sur la santé même des populations. Donc vraiment, nous sommes très 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 heureux d'avoir été ici.
Et nous remercions vivement la direction des eaux et forêts par la personne du capitaine Sall et de toute son équipe, donc le représentant de la Grande Muraille Verte, donc Madame Mati qui est chargée des espèces ornementales, et toute l'équipe qui travaille ici. Il paraît qu'aujourd'hui ils travaillent pas, ils se reposent, sinon d'habitude ils sont nombreux à travailler ici. Donc nous les remercions tous. Et nous remercions également les membres de la LASCO qui sont venus et qui ont participé à cette importante activité. Et à bientôt, peut-être qu'on va revenir, comme le capitaine l'a dit, avec sous un autre manteau, par exemple, initier ou bien impliquer les écoles, parce que aussi c'est important d'impliquer au moins une classe dans une école pour que les élèves viennent découvrir ce qui se passe ici.